épuisé. J'ai touché aussi à beaucoup d'argent. Je peux avoir 2-3 millions dans mon sac. Mais je ne dois pas savoir que j'ai 2-3 millions. Alors que je voyais des gens prestateurs seulement. Il vient retirer quand même 480 000. Mais ce jour-là, il se met en costume. Il emmène une mallette. Comme eux, ils ont peut-être cette grâce. Nous, on n'en a pas. Parce que quand on fait tellement de jeux, non? Si je te donne aussi mon rythme, tu ne vas pas supporter ça, mais non? On te dit, bon, mais reste comme ça pendant 4 jours, tu vas rien manger, tu ne bois pas, tu ne fais rien, tu restes comme ça, je dois seulement prier. Amen, non? On te dit, non, pendant 21 jours, tu manges seulement la nuit, mais il ne faut pas manger, tu manges peut-être un demi-pain seulement avec le lait. Tu ne vas pas pouvoir résister. Amen, non? Mais le gars, quand il arrive, il fait du compagnon. Il dit, chérie, bonjour. Chérie, bonjour. Toutes les dames qui sont là, les chéris. Amen, non? Il dit, même moi, j'ai un chef ici. C'est pas encore tombé là. Mais on te tombe un quincailleau jusqu'à qui est là, avec un petit deal de tout ça, sécurité, il est au coin là-bas avec son sac. Mais la faction qui est de là fait 3 millions. Mais lui, sa faction fait seulement 480 000. Mais celui de 80 000 donne tellement de pression, c'est comme si maintenant il avait 10 millions dans son compte. Vous voyez, au finish, les gars, les femmes la disaient, hey, regardez-moi les foutaises comme ça. Mais toi aussi, c'est comme quelqu'un qu'on a ramassé là. Mais toi là, tu es vraiment dedans. Alors, voilà des hommes, alléluia. Une seule, il est irresponsable. Avec plus d'argent, il fait le fanfaron. Il veut que tous ceux qui travaillent deviennent ses copines. Mais alors qu'il y a quelqu'un qui vient, il a même peur de s'approcher des gens. Il dit bonjour, vous causez, il est de son coin. Amen, non? Il ne veut pas se mêler de vos activités. Et c'est comme ça que les gens trouvent que toi tu es différent. Parce que quand on dit on va fêter là-bas, toi tu fais quoi? Quand on dit on va aller là-bas samedi, toute la société va se retrouver là-bas, on va boire. Il y a un qui fait qu'on va offrir, mais toi tu ne bois pas. Tu ne bois pas. On dit mais pourquoi tu n'étais pas? Non, moi je suis chrétien, je rentre dans ces milieux-là. Eh, toi tu es différent, hein? Amen, non? On commence à te moquer, mais à la fin, on finit par te donner raison. Alléluia, hein? Donc, dans le plan de Dieu, il a décidé que nous soyons prospères. La Bible dit, les épreuves que vous avez été connues, en toutes étaient celles qui se présentent normalement aux hommes. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité de résistance. Et quand viendra les tentations, il vous donnera la force et ainsi le moyen de s'en sortir. Amen. Hein? Oui. Les épreuves ne doivent pas nous affaiblir. Les épreuves, c'est un temps qui doit te pousser à réfléchir. Quand je passe dans la galère, je commence à réfléchir. Je prie beaucoup. Je mets beaucoup de stratégies en marche. Je mets beaucoup de systèmes en marche. Je vais jeûner, je vais prier parce que là, j'ai le temps. Je sais que parfois, après ce temps, je vais être coincé. Amen. Hein? C'est là où Dieu te donne des idées. Voilà ce que je dois faire. Voilà. Mais combien de personnes? Combien de personnes? Alléluia. Hein? Combien de personnes? On va continuer. Tout don et tout cadeau excellent vient de Dieu. Tout ce qui est excellent vient de Dieu. Les choses excellentes viennent de Dieu. Quand vous avez un mari excellent, ce mari-là vient de Dieu. Quand vous avez une femme excellente, elle vient de Dieu. Vous avez un frère excellent, ce frère-là vient de Dieu. Vous avez des fils et des filles excellentes, ces personnes-là viennent de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. 3 Jean. 3 Jean nous dit, frère, lisons au nom du Seigneur Jésus. 3 Jean. 3 Jean, 1, 2, 3. À 3 Jean, la Bible nous dit, on nous dit ceci, à 3 Jean. Le 1, 3 nous dit, 3 Jean, c'est pas 3 Jean, c'est seulement 3 Jean 1, 3. Le 3 Jean 1, 3 nous dit, lisons au nom du Seigneur Jésus. De la part, prenons le 2. Prenons le 2, excusez-moi. Chers amis, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en bonne santé physiquement, que tu l'aies spirituellement. Amen. Hein? Le but de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé physiquement, que tu l'aies spirituellement. Tu dois être en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand on est exceptionnel, on peut tomber malade. Après, on finit par se rétablir. Quand on est exceptionnel, charnellement, on va être en bonne santé et spirituellement, on sera en bonne santé. Amen. Hein? Mais combien de personnes ont fait de leur maladie quelque chose qu'ils doivent vivre avec eux toute leur vie? Mais quand tu es malade, sois conscient que tu vas te rétablir. Regarde ce que Dieu peut faire au-delà de ta maladie. Regarde la puissance
comment est-ce que Dieu a réveillé Lazare qui était mort. On s'est venu dans la tombe pendant 4 jours. Amen, non? Si Dieu a fait pour Lazare, c'est que Dieu le fera pour toi. Alléluia. Hein? Quand tu es malade, pense à cette femme-là qui avait fait 10 jours de perdre le sang. Mais le jour où elle a eu l'occasion est mort, elle a dit, je vais toucher le vêtement de Jésus. Et quand elle avait touché ce vêtement, elle était rétablie de sa maladie. Amen. Hein? Mais quand tu es malade, pense à ce monsieur qui avait fait 38 ans devant la piscine de Bethsaïda. Mais puisqu'il était malade, il était paralysé. Il avait la main et le bras. Le bras et le pied qui étaient paralysés. Donc il ne pouvait pas se lever. Puisqu'il voulait se lever, quelqu'un d'autre se lever avant lui et tomber dans l'eau. Amen. Parce que le principe disait, quelle que fût la maladie, la première personne qui devait tomber dans la piscine, après que l'ange avait secoué l'eau, quelle que soit ta maladie, la personne allait se rétablir. Amen. Le monsieur est resté là pendant 38 ans. Quand Jésus est arrivé, il a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, maître, ça fait 38 ans depuis que je suis malade. 38 ans. Pas 38 jours, pas 38 mois, mais 38 ans. Alléluia. Tu as quel problème? Tu as déjà fait 38 ans. Toi qui me suis ce matin, tu as quelle situation? Tu as déjà fait 5 ans, 6 ans, tu es perdu. Tu peux te comporter comme ce monsieur-là. Tu peux te comporter comme cette femme-là. Tu peux te comporter comme le général. Vous voyez, le centenier allemand, qui avait dit, maître, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais ce que je sais, c'est que tes paroles sont efficaces. Ce que je sais, c'est que tes paroles sont profondes. Ce que je sais, c'est que tes paroles sont fortes. Ce que je sais, c'est que ta puissance peut délivrer n'importe quelle personne de n'importe quelle maladie. Dis seulement quelque chose. Amen. Dis seulement quelque chose et ma serviteur sera rétablie. Oui. Dis à Jésus, dis seulement quelque chose. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais pendant que je suis en train d'enseigner, Jésus-Christ est en train de faire. Pendant que je suis en train d'enseigner, Jésus-Christ est en train de faire. Amen. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, si vous croyez à cette parole peut débloquer beaucoup de choses. Si vous croyez à la parole de Dieu, la parole de Dieu peut changer votre vie. Si vous croyez à la parole de Dieu, vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez enlever votre problème de célibat pour devenir marié. Pour enlever votre problème de chômage, pour devenir un grand entrepreneur de succès, pour devenir un travailleur de qualité. Amen, non? Mais oui, mon frère, ma soeur, combien de chrétiens sont dessus? Parce que les vers certains temps, ça ne marche pas. Ne soyez pas dessus. La Bible dit, ne craignez point, amen, non? Que votre foi ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Vous devez croire en Jésus. Vous devez croire dans les personnes qui vous enseignent la parole de Dieu. La Bible dit, David a dit, j'aime ce verset-là. Psaume 37, le verset 25 ans. David a dit, j'ai été jeune et me voici vieux, mais jamais je n'ai vu un fidèle être abandonné. Alléluia. Quand tu es fidèle, tu ne seras jamais abandonné. Dis à ton frère, tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Dis à ta soeur, tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Oui. Jean dit, des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité. Et comment tu vis selon la vérité. Je n'ai été heureux. Rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent conformément à la vérité. Amen. S'il y a quelque chose qui donne de la joie à Dieu, c'est de savoir que nous vivons selon la vérité. Pose-toi la question, est-ce que je vis selon la vérité? Tu auras la réponse. Amen. Ouais. Jésus est satisfait. Dieu est content. Il est éminemment content quand tu entends que tu vis selon la vérité. Dieu est content quand tu entends que ce que tu dis, ce qui sort de ton cœur, ce qui sort de tes prières, c'est ce qui engage ton cœur. Amen. Amen. Dieu est content. Oui, mon frère. Quand on devient excellent, on vit selon la vérité de Dieu. Quand on est excellent, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on connaît sa valeur. On sait de quoi est-ce que nous sommes constitués. Quand on devient excellent, on n'a pas peur de la vie. Parce que nous savons que nous marchons avec Jésus. Et nous avons des promesses et des promesses. La Bible dit ceci. Si nous allons dans Jérémie 28, 13 ou 28, 13, je pense, ou 29, 13. La Bible dit, les projets que je forme pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de gloire. Je vais vous donner l'avenir à espérer. Amen.
l'avenir est à espérer. Le meilleur reste à venir. Je ne sais pas ce que Dieu prévoit pour ta vie, mon frère. Je suis en train de te dire que le meilleur reste à venir. Si tu es employeur aujourd'hui, demain tu deviendras employeur. Parce que le meilleur reste à venir. Il y a des choses que tu n'as pas vues avec tes yeux. Il y a des choses que tes oreilles n'ont pas entendues. Mais c'est des choses qui vont se manifester. Amen. Je ne connais pas dans quoi est-ce que tu es fourré. Je ne connais pas ta difficulté, ta grande difficulté.